Le sacrifice d'Adana, l'amour interdit. Dans les vastes terres du Nigeria, où les traditions règnent en maîtresse absolue, se trouvait le village d'Udo, un lieu où chaque famille vivait sous les lois ancestrales. Là, les mariages étaient arrangés bien avant que les cœurs n'aient le temps de battre pour qui que ce soit. Parmi les jeunes filles du village, une seule faisait tourner tous les regards, Adana. Son teint était aussi éclatant que le soleil du matin, et ses yeux, sombres et profonds, semblaient renfermer mille histoires. Son destin était déjà scellé depuis son enfance, elle devait épouser Obinna, un chef de clan influent, riche et puissant. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Adana aimait un autre homme. Depuis son adolescence, son cœur battait pour Emeka, un jeune forgeron à la peau marquée par le feu de son métier, mais au sourire aussi éclatant que l'ivoire. Il n'était pas noble, il ne possédait ni terre ni richesse. Mais il avait ce que personne ne pouvait acheter, l'amour sincère d'Adana. Leur amour grandissait dans le secret des nuits étoilées, là où personne ne pouvait les juger. À l'ombre des baobabs, au bord des rivières murmurantes, ils s'échangeaient des promesses, des rêves et des espoirs. Un jour, nous serons libres, Adana. Peu importe ce qu'ils disent, nous partirons ensemble. Mais où irions-nous, Emeka? Mes parents, mon peuple, jamais ils ne l'accepteraient. Alors nous construirons notre propre monde. Un monde où notre amour ne sera pas une faute. Mais chaque jour qui passait rapprochait Adana de son mariage forcé. Cœur brisé, la trahison d'une âme jalouse. Dans l'ombre, une femme observait. Chinaza. Elle aimait Emeka. Depuis longtemps. Mais lui ne l'avait jamais regardée autrement que comme une simple villageoise. Elle avait tout essayé. Des charmes, des offrandes aux anciens dieux, des prières. Rien n'avait fonctionné. Adana avait tout ce qu'elle désirait. La jalousie la rongeait, et lorsqu'elle les surprit un soir en train de s'embrasser sous l'arbre sacré, une haine brûlante envahit son cœur. Si elle ne pouvait pas avoir Emeka, alors personne ne l'aurait. Le lendemain, avant même que le soleil ne s'élève complètement, Chinaza se rendit chez les anciens du village. Je viens vous parler d'un grand sacrilège. Elle raconta tout. Le village explosa de colère. Une femme promise à un chef ne pouvait pas souiller son honneur en aimant un simple forgeron. Obinna fut informé, et sa rage fut incontrôlable. Cet homme a osé toucher ce qui m'appartient. Il va le payer de sa vie. Adana et Emeka furent convoqués devant le conseil des anciens. Les regards pesaient sur eux comme des lames prêtes à les transpercer. Le père d'Adana, l'un des plus respectés du village, baissa la tête, honteux de voir sa fille déshonorer la famille. Adana, tu as trahi notre lignée. Deux choix s'offrent à toi, épouser Obinna comme prévu, ou voir Emeka banni du village, à jamais. Adana sentit son monde s'écrouler. Elle fixa Emeka. Que faire? Accepter un mariage sans amour pour qu'il puisse rester en vie, ou refuser et le voir disparaître à jamais? Le jugement des tambours. Les jours suivants furent une torture. Adana était enfermée chez elle, privée de liberté, tandis qu'Emeka restait surveillé comme un criminel. La date du mariage approchait, et elle ne pouvait rien faire. Mais la veille du mariage, elle parvint à s'échapper avec l'aide d'une vieille femme qui avait vu en elle la force d'une héroïne. Dans la nuit, elle rejoignit Emeka, lui demandant de fuir avec elle. Nous n'avons plus le choix, Emeka. S'ils nous prennent, c'est fini. Mais où allons-nous? Loin d'ici. Loin des traditions qui nous tuent. Mais avant qu'ils ne puissent partir, Obinna et ses hommes les surprirent. Tu crois pouvoir me voler ce qui m'appartient? Cria Obinna, sa colère atteignant son paroxysme. Il s'avança vers Emeka, le poing levé, prêt à frapper, mais Adana s'interposa. Si tu veux le toucher, alors commence par me tuer. Le silence tomba comme une chape de plomb. Même Obinna hésita. Jamais une femme n'avait osé défier un chef de cette manière. Le chef du village leva la main pour rétablir le calme. Puis, il prononça la sentence. Adana a fait son choix. Si elle refuse ce mariage, alors elle devra quitter le village, à jamais. L'exil et la renaissance. Les murmures s'élevèrent. C'était une punition cruelle. Être banni, c'était être coupé de ses racines, de sa famille, de tout ce qu'elle avait connu. Mais Adana ne pleura pas. Elle tourna son regard vers Emeka et lui tendit la main. Sans hésiter, il la saisit. Ensemble, ils quittèrent le village. Leurs silhouettes s'effacèrent dans le crépuscule doré, sous les battements lents et sourds des tambours du jugement. Derrière eux, certains pleuraient.
D'autres les maudissaient. Mais quelques-uns comprirent qu'en réalité, Adana et Emeka n'avaient pas perdu, ils avaient gagné leur liberté. Dans une contrée lointaine, ils bâtirent une nouvelle vie. Leur histoire devint une légende, racontée aux enfants à la lueur du feu. Une preuve que l'amour véritable ne se plie ni aux lois des hommes, ni aux entraves des coutumes. Mais dans leur village natal, une question persistait encore. Avaient-ils eu tort? Ou bien, avaient-ils simplement été les premiers à briser un cycle vieux de plusieurs siècles? Tu as aimé cette histoire? Alors, imagine ce que l'avenir te réserve. Abonne-toi dès maintenant à Mystères d'Afrique et prépare-toi à vivre encore plus d'aventures épiques. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à découvrir nos prochaines vidéos. Des récits inspirants, des leçons de sagesse et des mystères africains t'attendent. Alors, qu'attends-tu? Rejoins notre communauté et plonge dans l'inconnu.